Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces financières pour les nouveaux bacheliers en cette année 2025. Tu viens d'avoir ton bac cette année? Félicitations! Voici le début d'une nouvelle étape, la vie étudiante, mais également la gestion de tes finances. Je vais te donner 6 astuces simples pour te permettre de gagner de l'argent et en économiser dès ton entrée dans les études supérieures. Commençons par la première et la plus connue, la prime bac. Beaucoup de banques offrent une prime de bienvenue si tu ouvres un compte en tant qu'étudiant. Certaines vont de 50 à 160 euros selon les établissements bancaires. Petite astuce, compare plusieurs banques et pense aux banques en ligne qui proposent parfois plus que les banques conventionnelles. Tu peux également profiter de primes de parrainage chez certaines d'entre elles. Parmi les banques que j'ai sélectionnées, tu trouveras le CIC qui propose un montant de 40 euros pour une mention assez bien, 80 euros pour la mention bien et enfin 160 euros pour la mention très bien. AXA Bank propose quant à elle une prime fixe de 80 euros quelle que soit ta mention. Enfin, la Société Générale permet de cumuler plusieurs primes, 80 euros pour l'ouverture du compte, 60 euros pour la prime bac et 80 euros pour une mobilité bancaire. Cela t'amène donc à une prime globale de 220 euros. Ajoutons aux primes des banques les aides régionales et départementales. Selon ta région, tu peux toucher des aides spécifiques pour les étudiants. Ça peut être l'aide à l'achat d'un ordinateur, notamment présente en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, la réduction sur les transports, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, mais aussi des bourses régionales complémentaires. Je t'encourage vivement à vérifier cela sur le site de ta région et de ton département, car c'est souvent de l'argent que l'on oublie de réclamer. Par exemple, si tu as une mention très bien au bac, la région Île-de-France te propose une prime de 1000 euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes te propose une prime de 500 euros. Quant à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle te propose une prime de 300 euros. Ces aides peuvent en général être perçues à condition de poursuivre les études supérieures dans la même région concernée. Viennent s'ajouter à cela des aides nationales, notamment le Crous qui propose des bourses sur critères sociaux. Même sans être boursier, tu peux avoir droit à des aides pour ton prochain logement étudiant par exemple. Avec la CAF, tu peux obtenir des APL, les aides personnalisées au logement qui réduisent ton loyer de plusieurs centaines d'euros par mois. Si tu cherches un logement dans le secteur privé, la garantie de cautionnement Visal est parfaite pour toi. Elle te permet de rassurer les bailleurs en proposant que l'État se porte garant pour ton logement étudiant, et ce jusqu'à tes 30 ans. Prochaine astuce, n'oublie jamais ta carte étudiante et garde-la toujours dans ton portefeuille. C'est ton passeport pour payer moins cher. Que ce soit pour le cinéma, les musées, le sport, mais également les abonnements comme Spotify, Apple Music ou encore Amazon Prime, tous ceux-ci sont à tarif réduit. Parfois même, les forfaits téléphoniques proposent des options étudiantes qui te permettront de payer moins cher. Enfin, pour profiter au maximum de ta vie étudiante, je te propose la section voyage. Si tu voyages beaucoup, je te conseille de te renseigner sur la carte jeune SNCF depuis le site Trainline qui propose parfois des promotions supplémentaires. Tu peux également profiter du pass Interrail pour voyager à tarif préférentiel à travers l'Europe. Cela te permettra de découvrir des pays et partir en vacances dans des lieux inoubliables et à tarif préférentiel. Ajoutons à cela le programme Discover EU qui peut te permettre de gagner des passes Interrail gratuitement. Je t'invite donc à te renseigner sur ce programme incroyable. Tu trouveras ce lien ainsi que tous les autres liens utiles en description de cette vidéo. Enfin, le programme Départ 18-25 te permet d'obtenir de l'aide de l'Agence nationale des chèques vacances, l'ANCV, pour organiser et financer ton projet de vacances. Pour compléter tout cela, tu peux travailler quelques heures par semaine. Cela peut être dans des emplois étudiants, comme par exemple du babysitting, donner des cours de soutien scolaire, ou même en étant surveillant dans une école. Tu peux également te renseigner pour des études en alternance qui te permettront d'obtenir un salaire tout au long de ton parcours d'apprentissage. C'est personnellement l'option que j'avais choisie et je ne regrette absolument pas.
Si tu veux en savoir plus sur mon parcours en apprentissage, quels sont les avantages que j'en ai retirés, je t'invite à me le dire en commentaire et je pourrai t'en faire une vidéo dédiée. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Mais avant de nous quitter, je vous invite à partager ce contenu à tous les bacheliers que vous connaissez. Nous pouvons également nous retrouver sur Instagram, @budgeteconomie. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.